Bonjour, aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour choisir ton maître Reiki. L'essentiel tout d'abord c'est de te sentir à l'aise avec cette personne. Demande-lui si ce maître Reiki, il ou elle initie en petits groupes et en grands groupes. Parfois on peut préférer un maître Reiki qui a pignon sur rue, on va dire, voire même qui est connu, mais à ce moment-là, il va initier avec des grands groupes. Et dans les grands groupes, on n'est pas toujours à l'aise pour s'exprimer, par exemple, et on n'a pas toujours le temps dans les grands groupes de tout faire. Parfois, on ne fait pas de pratique, que de la théorie, et parfois, donc, s'exprimer, c'est pas toujours évident. Et peut-être que tu préféreras plutôt un petit groupe, peut-être avec une personne qui n'est pas forcément connue. D'ailleurs, ça n'est pas le premier critère à mon avis, mais plutôt voilà, un groupe familial un peu plus petit, 4 ou 6 personnes dans lequel tu seras plus à l'aise et tu seras peut-être plus à l'aise pour t'exprimer tout simplement et poser toutes tes questions. Demande aussi à ce maître Reiki s'il est facilement joignable après les formations et de quelle façon il communique. Voilà. C'est important, effectivement, en tant qu'élève, d'avoir des réponses à ces questions. Alors, demande-lui comment il communique. Et si tu sens qu'il est embarrassé, ce ne sera pas la bonne personne. Tu peux lui demander aussi si dans ses manuels, il fournit ce qu'on appelle sa lignée ou alors sa filiation. C'est-à-dire, en fait, l'origine de sa formation depuis Mikao Shui jusque maintenant. Tout simplement, est-ce que ça figure dans son manuel et est-ce qu'on peut en fait tracer en fait son enseignement. Je t'invite surtout pour le ou la sélectionner de faire une séance avant avec lui ou elle pour savoir si tu te sens à l'aise et tu pourras alors lui poser toutes les questions que tu as en tête pour savoir comment se passent les formations avec elle. Je t'invite aussi à lui demander combien de temps il ou elle alloue de temps entre les degrés. Il est important de laisser du temps aux élèves entre le premier, le deuxième, le troisième degré et encore plus entre le troisième et le quatrième. Demande-lui pour lui combien de temps en fait, il demande entre les degrés. S'il demande trop peu de temps, s'il te dit « Oh, t'inquiète pas, tu peux être troisième degré en 6 mois », c'est pas une bonne réponse. Vraiment, le Reiki prend du temps, on a besoin d'assimiler les techniques, de prendre le temps de pratiquer, de ressentir l'énergie. Donc vraiment, je t'encourage à voir si c'est une personne qui va te presser à te former ou simplement qui te donne la place de vraiment faire connaissance avec cette énergie et de pratiquer à ton rythme. Si tu n'es pas très à l'aise avec le fait de choisir quelqu'un sur Internet ou sur les réseaux sociaux, eh bien tourne-toi vers quelqu'un qui s'est déjà initié et qui peut te recommander tout simplement par le bouche à oreille une personne avec laquelle il a été à l'aise d'apprendre le Reiki. Fais attention toutefois, on ne ressent pas tous les personnes de la même façon, donc ce qui est bon pour le cousin Martin n'est pas forcément bon pour toi. Mais vas-y au feeling, fais-toi confiance. Voilà, j'espère que ces conseils t'ont été bénéfiques et utiles et n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment toi tu as choisi ton maître Reiki.